Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais relater l'actu, notamment le grave accident de Pierre Palmade. Escort Boy, fuite filmée, ce que l'on sait des deux hommes recherchés. Donc là, vas-y, il s'est passé quelque chose. Pierre Palmade est au cœur d'une enquête pour homicide involontaire après un grave accident de la route survenu ce 10 février en fin de journée. 4 personnes, dont l'humoriste, ont été grièvement blessées. 2 individus qui se trouvaient dans sa voiture au moment du choc et qui ont pris la fuite à l'arrivée des secours sont toujours recherchés. Donc déjà, pourquoi ils ont pris la fuite? Est-ce que c'est pas parce qu'ils avaient quelque chose à cacher et tout ça? Mais ça, comme je le dis souvent, le temps fera son office. 3 jours après le grave accident de la voiture qui a impliqué Pierre Palmade, 2 hommes qui étaient dans la voiture de l'humoriste et qui ont quitté le lieu de l'accident avant les arrivées des secours sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Plusieurs témoignages du drame racontent avoir vu 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années s'enfuir, d'anciens escort boys rencontrés sur les réseaux sociaux. Voilà, donc les escort boys, bon, ça y a toujours histoire, bon, comme je dis souvent, tu peux prendre 90% des problèmes, c'est l'argent et le sexe. Et les 10% restants, ce sera l'honneur, ce sera l'électricité et tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Un des pompiers qui est intervenu, donc peut-être le pompier était escort boy aussi, tu ne sais pas, attention. Il est intervenu sur les lieux du drame et qui a témoigné ce dimanche, devant les caméras de TF1 Info, a raconté que 2 personnes s'étaient échappées du véhicule de Pierre Palmade après la collision. Un hélicoptère de la gendarmerie aurait même été mobilisé pour les rechercher. Voilà, c'est-à-dire que le fric est utilisé pour aller chercher les escort boys. D'ailleurs, il faut dire les escort boys qui vont après faire la vidéo, parce que voilà, on verra vidéo, explication, révélation, et ils seront invités sur toutes les chaînes pour parler, tu vois. Voilà, d'ailleurs les escort boys, moi je vous conseille d'aller les chercher chez Cyril Hanouna. Je suis sûr qu'ils vont y être, ils vont parler, ils vont dire voilà, il y a eu les choses, voilà, des choses très, tu vois, j'allais dire à la Morandini, tu vois, il va avoir, sauf que là, il n'y a pas forcément eu d'arnaque, attends, je ne le sais pas, tu vois, parce qu'il y avait l'histoire avec Morandini, les deux là, et voilà, et en plus l'histoire Morandini qui se faisait passer pour la directrice de casting, et voilà, quelque part, les deux qui se sont fait niquer, mais quelque part, j'étais assez con pour jouer dans une web série de merde, donc voilà. Mais là, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce qui se passe, c'est que il y a des témoins qui affirment avoir croisé ces 2 hommes. Capuche sur la tête. Voilà, c'est-à-dire c'est la racaille, capuche sur la tête, comme diraient certaines personnes. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils marchaient en direction de Célie-en-Bière, où se trouve la résidence de l'humoriste. Une perquisition a eu lieu sur place ce dimanche, dans l'espoir de retrouver les fuyards et de la drogue. Voilà, des produits stupéfiants mais sans succès. Selon le Parisien, des automobilistes qui ont assisté à la collision des véhicules ont pu filmer à l'aide d'une caméra embarquée la fuite des 2 passagers. Ces images données aux enquêteurs montrèrent, selon nos confrères, 2 individus s'éloigner à pied. Le parquet de Melun a également demandé la réquisition des images émanant du système de vidéosurveillance de la ville de Célie-en-Bière, pour tenter d'en avoir plus sur leur itinéraire. Voilà, Célie-en-Bière, cocaïne, drogue, tu vois, bière, cocaïne. Voilà, ça peut être bien. Le ministère de l'Intérieur les appelle à se rendre. Est-ce qu'il faut écouter? Je pense qu'ils vont pas écouter. Toujours selon le Parisien, les 2 personnes recherchées sont d'anciens escort boys rencontrés sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire où, qui, comment. Non, c'est sur Internet, voilà. Parce qu'il n'y avait pas agence, tu vois, escort boy, non. Il y avait, mais sur réseaux sociaux, ils ont trouvé, tu vois. L'humoriste aurait noué avec elle des relations régulières basées sur la fête. J'aime bien. Parce que là, voilà, escort boy, donc, escort boy, d'ailleurs, j'ai pas compris le avec elle. Ou les 2 personnes, c'est les personnes avec elle, parce que aurait noué avec eux, donc les escort boys. Voilà, des relations régulières basées sur la fête, c'est-à-dire la drogue et compagnie, ça s'envoie les lignes de coke, tu vois, à une vitesse inimaginable qui dépasse l'entendement. Donc voilà, il logeait chez Pierre Palmade depuis le jeudi 9 février. Des analyses toxicologiques ont révélé ce samedi 11 février que Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne, donc la chimie est passée par là, et des médicaments de substitution avant de prendre le volant. Une enquête pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois a été ouverte.
Voilà, donc là ils expliquent, hein. Là c'est France Info. Accident, on estime qu'un décès sur 5 est dû à un conducteur qui a consommé de la drogue, indique Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Quand on associe la drogue et l'alcool, on multiplie par 30 le risque d'accident mortel. Moi j'avais le chiffre de 29. Je crois que quand je passais le code, il y avait le chiffre de 29. Tu vois, si tu prends alcool plus drogue, tu multiplies par 29. Voilà. Mais comme les personnes estiment que le risque d'accident mortel, comme c'est des drivers, tu vois, c'est la puissance, c'est la compétence, elle est de 0. 0 x 30, ça fait 0. Donc pour eux, je me saoule avec ça. Moi je veux te conduire. Comme ils font. Voilà. Pas de problème. Donc là, voilà. Donc ce lundi 13 au matin, elle est appelée. Les deux individus en fuite à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important, a-t-elle insisté. Donc là, moi, je vais voir les commentaires. Hein. Tu es bête ou tu le fais exprès? Deux mecs sont complices, tout au moins compromis dans un accident très grave, puisqu'ils étaient dans la voiture et ils se barrent délit de fuite. Non-assistance en personne en danger, oui, ils sont coupables et j'espère qu'on va les retrouver. Donc voilà, rien qu'avec ce conseil, je pense qu'ils vont pas écouter. Ils regardent ça, ils disent attends, tu me fais les histoires, tu me demandes de me rendre? Ah ben non, moi je me rends pas. Voilà, on va dire là, je ne dirai rien. Tout à fait d'accord, ils sont complices d'emblée de l'avoir laissé prendre sa voiture. S'ils avaient faim, les livraisons à domicile, ça existe. Ils sont pas malins, car ils sont allés avec lui au supermarché. Il y a des caméras de surveillance, je suis sûr qu'ils ont fait les courses pour éviter à Pépé qu'on le reconnaisse, et surtout dans cet état. Tu sais, là vraiment, tu vois, c'est, ça me rappelle, tu sais, dans le catch, t'avais Bound for Glory, je crois en 2011, t'avais Jeff Hardy qui était venu, et il était torché. Il était torché tellement que Sting, il a dû aller, il a dû faire un truc, il a dû faire en sorte que, voilà, que le match il se termine rapidement, mais c'était une honte. Là, ils auraient vu Pierre Palmade rabat avec la drogue, tout ça, qui titube, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est même plus, je sais plus comment en maths, tu sais, t'as la courbe. Quand tu fais un pas, la probabilité que tu fasses un pas en avant et un pas en arrière et tout ça, je sais plus le terme. Il y a les courbes de, j'allais dire, de Lambert ou je sais plus quoi. Tu sais, la marge de l'ivrogne ou quoi. Mais là, c'est exceptionnel, voilà. D'ici à ce qu'on lui trouve des circonstances atténuantes, j'espère que nous aurons des nouvelles des blessés dont la vie reste. Voilà, parce que là, c'est les blessés, tu vois. C'est parce que c'est ça, il y a eu accident. Des personnes qui ont une vie brisée à cause d'un individu irresponsable, addict au sexe sous drogue. Les deux acolytes qui ont pris la fuite devraient eux aussi être lourdement cocaïnés. Voilà, pitoyable et révoltant. Ben, c'est ça aussi, c'est qu'il faut penser aux victimes surtout, des personnes, voilà, parce que là, il dit oui, 3 mois d'ITT, mais peut-être que les personnes, elles ont des graves séquelles à vie. Et c'est vrai que là, tu te dis, voilà, la dangerosité de conduire avec la drogue, tout ça, quoi. Drogue plus alcool x 30, donc c'est, voilà. En tout cas, c'est vrai que là, tu dis, c'est très aggravant. Et c'est très problématique, hein, parce que les pauvres personnes là qui sont sur le chemin et qui n'ont rien demandé, voilà, plein d'histoires à cause de l'alcool au volant assez graves. C'est-à-dire c'est des gens que voilà, tu te dis, les mecs, ils n'arrivent même pas à marcher, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient des réflexes, quoi. Tu vois, les mecs et les filles aussi, hein. En plus que les femmes, elles supportent moins, elles ont une moins grande résistance à l'alcool. Et je vais voir peut-être comment ça se poursuit. Vous êtes pour vraiment une pénalisation encore plus dure, de dire que la personne, elle a fait, voilà, elle a le truc, là c'est aggravant 150%, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait la prison ferme des années, ce qui pourrait être compréhensible, hein, parce que voilà, tu dis, comme certains ils disent, voilà, la livraison à domicile ça existe, à la limite, mais bon, comme les gens ils veulent pas payer plus, peut-être ils vont dire, allez, on y va, tu vois, c'est bon, tu vois, l'argent, hein, toujours, quand tu demandes aux gens les choses, ils vont dire c'est l'argent, hein. Parce que c'est ça, les gens, ils écoutent l'argent à la fois parce qu'ils ont peur des fois des problèmes, des amendes, mais aussi ils disent, attends, je vais pas payer. C'est vrai que c'est très problématique, ça. Des fois, tu te dis, bon, allez, tu payes, tu te dis, c'est pas grave, tu dépenses 50 €, au moins, ça évite d'être un danger, quoi. Mais bon, ça, c'est une interprétation personnelle, hein, et d'autres, peut-être, ils se disent, voilà, la personne, elle se dit, voilà, elle a l'argent. En plus, lui, visiblement, il a de l'argent, tu vois. C'est-à-dire, il n'est pas à 50 € près, tu vois, il se serait fait livrer, il aurait même pu prendre un taxi, tu vois. Ça aurait été bien comme ça, tu vois, ça aurait évité des drames humains, parce que la personne qui est accidentée, là, c'est à vie. Si c'est très grave, ben, elle peut plus peut-être marcher, elle peut plus, voilà, elle peut plus vivre comme avant. Et quand tu es en problème, tu perds ton autonomie, la santé, l'argent. Je vais arrêter la vidéo ici, hein. Si vous voulez parler de ça, si ça vous choque, l'espace commentaire, il est là pour ça.
Donc voilà, l'important comme je dis avec d'autres vidéos, c'est de faire la vidéo, de donner mon ressenti tout en vous lisant les faits. Et après que vous puissiez dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que dans votre situation, vous êtes comme ça, vous vous dites, allez, vous espérez que vous avez votre, je sais plus comment on dit le nom là, tu sais, de celui qui gère un peu le capitaine de soirée, Zahma, les trucs comme ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, allez, je reste là, tu vois, ça évite de mettre ma vie en danger et celle des autres. Ben, tu dis quelque part, hey, je vais pas payer. Je vais pas payer. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme on dit, un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Et après moi, le déluge, donc voilà. C'est à savoir, hein, en tout cas l'espace commentaire il est ouvert, dites-moi votre ressenti, ça serait intéressant de voir un peu des avis qui soient unilatéral ou différents. C'était Moedra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.